Bonjour, famille de 3ABN. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous ici pour notre panel de l'école du sabbat. Nous arrivons à la fin, la toute dernière leçon de l'étude de ce trimestre. Allusions, images, symboles, comment étudier la prophétie biblique qui nous a fait parcourir tout l'Ancien Testament pour comprendre la parole de Dieu et la prophétie biblique. Voyez, nous sommes maintenant à la leçon 13, la dernière leçon intitulée « La fin en images ». Alors prenez votre Bible et un guide d'études bibliques pour adultes. Et si vous en avez besoin, vous pouvez en télécharger un gratuitement sur 3abnsabbathschoolpanel.com et ensuite rejoignez-nous pour étudier. Bienvenue, famille 3ABN. Nous sommes ravis que vous soyez ici, alors que nous nous réunissons pour cette heure d'étude avec la parole de Dieu devant nous. Et nous sommes reconnaissants que l'auteur de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, travaillant à travers des hommes inspirés, nous inspire à la comprendre alors que nous étudions ensemble. Nous sommes donc sur la dernière leçon de ce trimestre qui a été écrite par Shawn Boonstra, qui a été appelée allusions, images, symboles. Comment étudier la prophétie biblique? Et cela nous a conduit à travers l'Ancien et le Nouveau Testament afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu et comment elle s'applique à nos vies aujourd'hui. Et nous sommes tellement reconnaissants que vous souteniez cela, non seulement en regardant, mais en le partageant avec d'autres qui ont des questions auxquelles ces programmes peuvent répondre, et nous apprécions vos prières tout autant. Et nous apprécions également le soutien financier que Dieu vous inspire pour aider à maintenir ce programme et d'autres programmes sur ce réseau, partageant l'Évangile dans le monde entier. Et chacun d'entre nous fait cela individuellement de la manière dont Dieu nous inspire. Nous en sommes à la leçon numéro 13, intitulée « La fin en images ». Et avant de commencer chacune de ces leçons, j'aimerais vous présenter ceux qui les présenteront. À ma gauche, à côté de moi, nous avons sœur Jill Moriconi. Merci beaucoup, Daniel. Lundi, nous examinons une œuvre de repentance. Il s'agit du chapitre 3 de Jonas. D'accord, le livre de Jonas. Et puis, à côté, nous avons sœur Shelley Quinn. J'adore être ici. Et mardi, nous étudierons le festin de Balthazar. Et ensuite, nous avons, pour la leçon de mercredi, le pasteur Johnny Denzi. Merci. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai le dessèchement de l'Euphrate. D'accord, entrons dans l'histoire de Babylone. Et ensuite, nous avons enfin le dernier jour du trimestre, James Rafferty. Ravi d'être ici, Daniel. J'ai la leçon de jeudi, Cyrus Loint. Très bien. Cela ressemble à de merveilleuses leçons, chacune d'entre elles. Je veux juste vous rappeler que, si vous souhaitez obtenir une copie des notes que nous utilisons lors de notre présentation, allez simplement sur 3 abréviations sabbathschoolpanel.com et cliquez sur le petit bouton qui dit « Notes » en haut, et elles vous seront envoyées chaque semaine, ce qui sera une bénédiction pour vous. J'aimerais commencer par une prière avant que nous nous lancions dans la leçon de cette semaine. Pasteur Rafferty, pourriez-vous prier pour nous? Bien sûr, Père, nous voulons te remercier de nouveau pour cette opportunité d'ouvrir ta parole pour le don promis du Saint-Esprit. Nous voulons te demander d'être avec chacun des spectateurs, que tu guides leur cœur et nos cœurs vers le ciel. Et alors que nous parcourons ces prophéties, Père, aide-nous à être prêts pour ces temps de la fin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'appelle Daniel Perrin et j'ai la leçon du dimanche qui est le prophète réticent. Dans les histoires de l'Ancien Testament, nous trouvons le schéma des événements futurs pour le peuple de Dieu et pour le monde, car l'enseignement de ces histoires révèle la vérité présente pour aujourd'hui. Avec la lumière accrue que Dieu nous a volontairement donnée, l'application de ces histoires à nos vies devient plus claire et plus spécifique aux époques dans lesquelles nous vivons. Donc, dans cette leçon finale, nous étudions la tentative de Dieu de sauver l'Empire assyrien à travers l'histoire de Jonas, le prophète Jonas, et nous examinerons également la chute de Babylone. Le texte à mémoriser pour cette semaine est le livre de Jonas, chapitre 1, verset 9, qui a un lien clair avec les messages des 3 anges. Il leur dit: c'est Jonas qui parle à ceux qui sont sur le bateau. Il dit « Je suis hébreu, et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Jonas était le prophète réticent de la fin des temps. Un prophète. Comment Jonas était-il un prophète de la fin des temps, pourriez-vous demander? Eh bien, quand Jonas a finalement commencé à prêcher, les familles de Ninive avaient seulement 40 jours avant la destruction. C'est moins d'1 mois et demi. La coupe d'iniquité de Ninive était pleine, et il devait être averti maintenant parce que Dieu aimait les gens de cette ville.
Le temps était court et Jonas a perdu un temps précieux. Nous avons la mission de Jonas et son message aujourd'hui. Le temps est court. Les villes doivent être averties. Que penseriez-vous d'un médecin qui ne dirait pas à un patient qu'il devait mettre ses affaires en ordre à cause d'un diagnostic signifiant que le temps était compté pour lui? Nous avons un message sérieux que nous avons été chargés de dire au monde, pas seulement d'en discuter dans le cours de l'école du sabbat, mais nous devons en discuter dans le cours de l'école du sabbat comme méthode pour nous préparer à partager ce message et le dire au monde. Que signifie hésitant lorsque nous pensons à Jonas? Eh bien, hésitant signifie hésiter à s'engager. Je ne suis pas sûr, lent à embarquer, ce qui est assez ironique puisqu'il embarque effectivement sur quelque chose, lent à embarquer, cherchant une excuse ou une objection afin que vous n'ayez pas à participer. Mais dès le moment où Jonas est monté à bord de ce bateau, naviguant dans la direction opposée depuis le port de Joppa, Jonas est passé de la catégorie des hésitants à celle des rebelles, n'est-ce pas? D'accord, c'est le mouvement naturel des choses tièdes hésitantes. Les objets tièdes deviennent froides, et ainsi l'Église tiède et réticente de Laodicée finit par devenir rebelle, devenant des rebelles. Donc, si nous ne connaissons pas la véritable compassion pour les perdus, nous aurons du mal à nous engager dans le message d'avertissement que Dieu nous a donné à partager avec les perdus, si nous ne les aimons pas vraiment comme Jésus l'a fait. Par la grâce de Dieu, je ne veux pas être un prophète réticent, manquant de la préoccupation pour les perdus que Jésus avait, et par la grâce de Dieu, je sais que je ne veux pas être un prophète rebelle, allant dans la direction opposée à la mission évangélique que Dieu a donnée à son peuple et à son Église à la fin des temps. À quoi cela ressemble-t-il vraiment? Quel aspect a un prophète rebelle aujourd'hui? Eh bien, la parole de Dieu et son messager des temps de la fin, Ellen White, nous ont donné une image claire que nous devons nous mettre au travail pour apporter l'Évangile aux villes, à vos voisins, à vos amis, à votre famille, et ne pas rechercher le confort ou la familiarité, mais nous devons avertir le monde. Le temps est court. Dieu vous aime. Des événements imminents vont bientôt se produire et le destin éternel de chaque personne sera décidé. Nous devons porter ce message. Au lieu de cela, un prophète rebelle va dans la direction opposée et se divertit avec un film et du popcorn, regarder en rafale une série sur un service de streaming où il passe des heures à rechercher des destinations de vacances avec 30 onglets ouverts sur leur téléphone et leur ordinateur pour trouver le meilleur endroit où aller et avoir un peu de relaxation et d'amusement. Dieu a besoin de détente et de loisirs appropriés pour son peuple. D'accord? Nous avons besoin de moments de repos, mais parfois nous cédons à notre désir et notre envie de quelque chose juste pour nous sentir bien, tandis que des gens meurent littéralement spirituellement de tous côtés. Quand il s'agit de rendre visite à nos voisins, leur parlons-nous de choses spirituelles? Nous en soucions-nous? Prions-nous pour eux? Investissons-nous le même temps et la même énergie dans leur vie spirituelle que nous pourrions le faire pour notre propre divertissement et notre amusement? Si cela nous concerne, peut-être devons-nous être jetés par-dessus bord du bateau de style de vie sur lequel nous naviguons parce qu'il va dans la mauvaise direction, nous entraînant dans la mauvaise direction. Leçon numéro 2. La leçon a souligné deux parallèles puissants entre Jonas et les messagers de la fin des temps, qui sont le peuple de Dieu aujourd'hui, et Jonas, ces parallèles puissants, traitent des messages des 3 anges et de la sortie de Babylone, et ils sont très bien expliqués dans la leçon. Et donc je veux que vous alliez les lire là-bas, mais j'aimerais partager 2 autres parallèles, et vous en trouverez probablement d'autres en lisant le livre de Jonas, des parallèles entre son époque et notre époque aujourd'hui, mais 2 autres parallèles entre Jonas et les messagers de la fin des temps, et ils proviennent tous d'eux du chapitre 3, et je sais que je suis en train de marcher sur ce que Jill va lire, mais chapitre 3, 1, 2. Alors la parole du Seigneur vint à Jonas une seconde fois, disant, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et prêchis le message que je te dis. » Et quoi? Et ce parallèle des temps de la fin entre le ministère de Jonas et le nôtre est que si vous n'avez pas été impliqué dans la proclamation de l'Évangile auparavant, Dieu vous appelle à le faire maintenant.
Dieu vous appelle à le faire, même de manière modeste. Mères à la maison, vous le faites avec vos enfants. Vous le faites lorsque vous parlez à vos voisins, leur apportez des fleurs et partagez l'amour de Dieu petit à petit. Faites-le maintenant. Le deuxième parallèle de la fin des temps vient de Jonas 3, 3 à 4. Or, Ninive était une ville extrêmement grande, un parcours de 3 jours, et Jonas commença à entrer dans la ville le premier jour de sa marche. Nous devons avertir les villes. Les villes doivent être averties. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans de grandes villes et elles doivent être averties. Encore une fois, je dois dire, par la grâce de Dieu, je ne veux pas être un prophète réticent ou rebelle quand Dieu dit « va ». Il y a 3 ans, Dieu a incité ma famille et moi à quitter le confort familier de notre vie où nous vivions, et je loue Dieu que par sa grâce, nous avons dit oui, nous avons vendu notre maison, quitté notre emploi stable, fait nos adieux à la famille, aux amis et à l'Église, et nous sommes partis, pas sachant à ce moment-là où Dieu nous conduisait, mais sachant que nous y allions sur son ordre et dans sa main. Et j'ai partagé un peu à ce sujet lors du panel de l'école du sabbat par le passé, et Dieu a clairement indiqué que sa direction était ici à Three Angels Broadcasting Network, a fourni une position de ministère, ainsi qu'une maison et des amis et toutes les choses avec lesquelles Dieu soutient le ministère. Mais pour chacun des membres de ma famille, Dieu a placé de manière inattendue sur nos cœurs le fardeau de participer à un domaine différent du ministère actif, et il nous l'a providentiellement confirmé de différentes manières, alors que nous nous sommes soumis à lui dans la prière jour après jour. Encore une fois, c'est un pas de foi vers l'inconnu. Même si ce n'est pas autant qu'avant, nous quittons encore une fois la maison, l'Église, les amis et un champ de ministère. Et au moment où ce programme sera diffusé, je serai parti de 3 ABN depuis au moins une courte période de temps. Non pas à cause de quelque chose d'indigne au sujet de ce ministère. C'est un ministère puissant élevé par Dieu et je suis tellement reconnaissant d'en faire partie, mais je travaillerai avec l'Institut de formation Streams of Light pour réaliser le plan de Dieu pour éduquer les jeunes à transmettre rapidement l'Évangile vers les grandes villes où il y a des multitudes et des multitudes qui restent non averties. Ça va être du travail difficile, mais c'est une ligne de travail dans laquelle je suis joyeux de dire que Dieu a appelé notre famille à participer en ce moment. Donc nous sommes à la fois disposés et nous sommes impatients de dire « Oui, Seigneur, nous irons là où tu veux que nous allions », même si cela signifie renoncer à certaines choses que je pensais avoir dans ma vie pendant une période beaucoup plus longue. En conséquence, je suis triste de dire que c'est ma dernière occasion de participer à ce panel de l'école du sabbat, mais je suis reconnaissant de dire ceci, que Dieu guide mes pas et Dieu guide mes arrêts. Et je prie que ce soit vrai pour chacun de nous, que nous ne soyons pas réticents ou rebelles lorsque Dieu dit « va ». Même si parfois les arrêts sont plus courts que ceux à quoi nous nous attendions, et je suis reconnaissant que ma famille ait le privilège de dire oui à Dieu et de marcher avec lui. 3. ABN. Le panel de l'école du sabbat. Ses partenaires de ministère ici ont été une grande bénédiction pour moi personnellement, et je remercie Dieu pour le privilège de faire partie de ce ministère que Dieu a soutenu. Cela aurait été un cadeau que je n'ai pas mérité, mais comme pour chaque don que Dieu donne, nous tenons ces dons légèrement dans nos mains. Nous disons « Dieu, cela t'appartient ». Quand vous dites « Va ici, va là », nous voulons répondre « Je dirai ce que tu veux que je dise, je ferai ce que tu veux que je fasse, j'irai où tu veux que j'aille. Ma famille continuera à travailler dans la vigne de Dieu, nous serons juste sur un horaire différent et avec une équipe différente. Alors je veux vous encourager, lorsque Dieu vous appelle, ce qu'il fera, ce qu'il fait, dites oui. Amen. Merci beaucoup, Daniel. Je me sens un peu émue en ce moment en étant assis ici. Nous avons aimé avoir vous et toute votre famille comme partie intégrante de ce ministère. Je sais que vous, à la maison, aimez ce que Daniel apporte à l'école du sabbat et les perspectives. Dieu t'a béni en tant qu'enseignant. Je suis enthousiaste que tu vas utiliser ces dons d'enseignement avec les jeunes. Quelle incroyable bénédiction que cela sera. Et nous prions simplement pour la bénédiction et l'onction de Dieu pour vous. Nous disons toujours, une fois membre de la famille, 3 BN, toujours membre. Et donc, cela continue, c'est sûr. Je suis Jill Morriconi. Lundi, nous abordons un travail de repentance, reprenant vraiment là où Daniel s'est arrêté, avec cette puissante histoire de Jonas, le prophète et missionnaire réticent. Nous examinons simplement le chapitre 3 de Jonas. Donc, vous savez que j'ai quelques réflexions sur le chapitre de Jonas. Commençons au verset 1.
La parole du Seigneur vint à Jonas une seconde fois en disant « Première leçon, Dieu nous donne une deuxième chance. N'êtes-vous pas reconnaissant pour cela? Jonas a échoué la première fois. Dieu l'a appelé et il est allé dans l'autre sens. Il est allé à Tarsis. Il a refusé d'obéir, mais Dieu n'a pas abandonné Jonas. Dieu l'a appelé à nouveau. Dieu offre des secondes chances à vous et à moi. » Le verset suivant, le verset 2. « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et prêche-lui le message que je te dis. » Deuxième point clé. Dieu donne le message que nous devons transmettre. Ce n'est pas à nous de créer ce message. Ce n'est pas à nous de décider. C'est la parole de Dieu et le message de Dieu. Parfois, je pense que nous essayons de présenter nos propres traditions ou nos propres fables, opinions ou théories. Cela me rappelle Paul parlant à un fils dans la foi. 1 Timothée 1, 3, 4. Reste à Éphèse afin que tu avertisses certains de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui engendrent des disputes au lieu de servir au plan de Dieu dans la foi. Donc, Dieu nous donne le message et nous sommes appelés à proclamer le message qu'il nous donne. Et parfois, nous nous inquiétons, Shelley, du message que nous devons donner. Et je ne sais pas si je suis préparée ou si je suis prêt. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 10, 19 à 20, « Quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de comment ou de quoi vous devez parler. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de notre Père qui parle en vous. Alors, toi et moi, nous sommes appelés, comme il est dit dans 2 Timothée chapitre 4, à prêcher la parole. Soyez prêts en toute occasion, favorable ou non. Convaincre, reprendre, exhorter avec une patience infinie et en enseignant. » Passons au verset 3. Nous sommes dans Jonas chapitre 3, verset 3. Alors Jonas se leva. Cette fois-ci, il avança et se rendit à Ninive selon la parole du Seigneur. À cette époque, Ninive était une ville extrêmement grande, un voyage de 3 jours de marche. Troisième point clé, marchez dans l'obéissance lorsque Dieu vous appelle. Jonas s'est levé et il est allé. Il a obéi selon la parole du Seigneur. Maintenant, a-t-il obéi avec un cœur soumis et juste? Si vous arrivez à Jonas 4, vous découvrez qu'il y a encore des choses dans son caractère que Dieu essaie de résoudre ici. Je me rappelle d'un Samuel chapitre 3, verset 10, quand Dieu a appelé Samuel alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Et maintenant, le Seigneur vint, se tint là, et appela comme les autres fois, « Samuel, ah, Samuel. » Et qu'a dit Samuel? « Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. » Nous sommes appelés à écouter quand Dieu appelle. Je pense à Abraham, le chapitre de la foi, Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsqu'il a été appelé à aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti, ne sachant pas où il allait. Avancer quand Dieu appelle. C'est ce que Daniel et sa famille font en ce moment. Avancer quand Dieu appelle. Lisons le verset suivant. Nous sommes dans Jonas, chapitre 3, verset 4. Jonas a commencé à entrer dans la ville le premier jour de marche. Puis il a crié et dit « Encore 40 jours et Ninive sera renversée. » Quatrième leçon, transmettre le message d'avertissement. Quel message sommes-nous appelés à proclamer? Cela me rappelle les messages des 3 anges, s'amplifiant dans Apocalypse 18, verset 2. Il cria fortement d'une voix puissante, disant « Babylone la grande est tombée, elle est devenue une demeure de démons. » Si vous descendez jusqu'au verset 4, j'ai entendu une autre voix du ciel dire « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés, de peur que vous ne receviez de ses fléaux. Nous devons prêcher le message d'avertissement de sortir d'elle, mon peuple. » Cela me rappelle Marc, chapitre 1, verset 4, quand Jean est venu baptiser dans le désert, en prêchant un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Si vous descendez au verset 14, il est dit « Après que Jean fut emprisonné, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Nous sommes appelés à prêcher l'évangile éternel, ce message de repentance et de l'urgence des temps. Il y a un avertissement solennel pour tous ceux du peuple de Dieu qui sont appelés à proclamer ce message d'avertissement. Ézéchiel 3 le formule ainsi. Ézéchiel 3, 17 et 18. « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Par
Par conséquent, écoute une parole de ma bouche et donne-leur un avertissement de ma part. Quand je dis au méchant, tu mourras sûrement, mais que tu ne lui donnes aucun avertissement, ni ne lui parles pour l'avertir de sa mauvaise voie pour sauver sa vie, ce même méchant mourra dans son iniquité, mais je réclamerai son sang de ta main. C'est lourd, Shelley. Nous sommes appelés à parler et à délivrer le message lorsque Dieu appelle. Revenons à Jonas 3. Nous sommes maintenant au verset 5. Les gens de Ninive crurent en Dieu, proclamèrent un jeûne et mirent des sacs, du plus grand au plus petit d'entre eux. Conclusion numéro 5. La transformation est possible. Si vous aviez regardé les gens à Ninive, si vous aviez regardé les Assyriens, Ninive, bien sûr, est la capitale de l'Empire assyrien. Auriez-vous dit que le changement était même possible pour un peuple aussi méchant que cela? Ils adoraient d'autres dieux. Ils pratiquaient le temple, ils pratiquaient le sacrifice d'enfants et l'avortement. Ils traitaient les autres cruellement. Ils enlevaient les nez et les oreilles de leurs prisonniers, les mutilant à vie. Il y avait de l'immoralité, de l'idolâtrie, des meurtres et de l'inceste. Ils pratiquaient une grande méchanceté. Et pourtant, ils se sont repentis. Pourtant, ils sont retournés vers Dieu. La transformation est possible. Vous pourriez avoir l'impression d'être allé si loin ou d'avoir fait tant de choses que Dieu ne peut pardonner et que Dieu ne peut restaurer, mais le Seigneur, Jésus t'aime, et le changement et la repentance sont possibles grâce au sang de Jésus. Jonas 3, verset 6. Alors la nouvelle parvint au roi de Ninive, qui se leva de son trône, ôta sa robe, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Conclusion numéro 6. Le changement peut réellement commencer par un laïc. Vous savez, cela peut commencer par le leadership, mais dans ce cas, le peuple avait déjà commencé à se repentir et la nouvelle est parvenue aux oreilles du roi. Parfois, cela commence par le leadership et parfois, cela commence par les laïcs. Cela signifie que nous avons tous la responsabilité devant Dieu de nous repentir lorsque Dieu appelle nos cœurs. Je pense à Roboam. C'est dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 12, verset 1. Il est arrivé que Roboam ait établi le royaume et s'est renforcé. Il a abandonné la loi du pays et tout Israël avec lui. Si vous êtes un leader, vous avez une immense responsabilité car les gens vous suivent. Mais si vous êtes laïque, vous pouvez aussi avoir une immense responsabilité car les laïcs ont influencé le roi. Passons au verset 7. « Et le roi fit proclamer et publier dans toute Ninive, par décret du roi et des nobles, que ni homme, ni bête, troupeau ou troupe ne goûtent quoi que ce soit, qu'ils ne mangent ni ne boivent d'eau, que l'homme et la bête soient recouverts de sacs et crient fortement à Dieu, que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de la violence de ses mains. Qui peut dire si Dieu se détournera et renoncera à sa colère ardente pour que nous ne périssions pas? Point à retenir numéro 7. Repentance personnelle précède le ministère. Le roi s'est repenti, puis il a établi cette déclaration. Il a encouragé d'autres personnes à se repentir. Et puis, au verset 10, que s'est-il passé? Dieu a vu leurs œuvres, qu'ils avaient abandonné leur mauvaise voie. Dieu a renoncé à la catastrophe qu'il avait dit qu'il leur apporterait. Et il ne l'a pas fait. C'est ce que nous appelons une de ces prophéties conditionnelles, où cela dépend de la réponse des gens. La nation s'est repentie et Dieu n'a pas apporté le jugement. Jérémie 18, versets 7 à 10 dit « Au moment où je parle d'une nation, d'un royaume, pour l'arracher, pour l'abattre, pour le détruire, si cette nation contre laquelle j'ai parlé se détourne de leur mal, que va-t-il se passer? Je renoncerai au désastre qu'il a engendré. Et au moment où je parle d'un royaume à bâtir et à planter, s'il fait le mal à mes yeux et n'obéit pas à ma voix, alors je renoncerai au bien dont j'ai dit qu'il bénéficierait. » Donc, dans ce cas, les gens se sont repentis et ainsi, Dieu a eu de la miséricorde et a prolongé le temps de probation du peuple, en quelque sorte, et Dieu n'a pas prononcé le jugement. Alors, maintenant, certaines prophéties, elle ne dépend pas de la réponse de la personne, mais celle-ci l'était. Ce que je retiens de cela, point numéro 8. Notre Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Amen. Louez le Seigneur, que Dieu puisse changer les cœurs. Nous allons faire une pause pour un moment de Mission 3 ABN et nous reviendrons tout de suite.
Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis très heureux que vous m'accompagniez pour ce moment de mission 3ABN. Dean et Hilda avaient profité de la belle vie pendant des années, soutenant leur festival local au point d'être élus rois et reines du Mardi Gras. Mais soudainement, leur ville natale en Louisiane a été frappée par 2 ouragans, une marée de tempêtes tropicales, une gelée record, des pluies torrentielles et une tornade en succession rapide. Cela a définitivement attiré l'attention de Dean. Il a commencé à lire sa Bible chaque jour et la phrase « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science » dans Proverbes chapitre 1 verset 7 a retenu son attention. Une recherche rapide sur Google de ces mots l'a conduit vers le pasteur Doug Batchelor et Amazing Facts, puis vers 3ABN. Ce qu'il a appris en regardant était passionnant et bientôt il a parlé avec Hilda en partageant « Je pense avoir trouvé la pièce manquante ». Hilda dit qu'elle a instantanément reconnu les vérités bibliques qu'elle avait lues il y a tant d'années, alors qu'elle était une jeune fille en 5e année, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle trouve une église adventiste du 7e jour locale. À mesure qu'ils en apprenaient davantage, ils ont abandonné avec empressement leur ancienne vie pour une nouvelle en Jésus-Christ, et maintenant, ils partagent ces nouvelles vérités avec tous ceux qu'ils rencontrent. Ils sont des membres très actifs de leur Église et sont très reconnaissants envers le Saint-Esprit qui les a conduits à découvrir plus de vérités grâce au ministère de 3ABN. J'aurai une autre histoire pour vous la prochaine fois sur 3ABN Mission Moment. Bienvenue à nouveau. Louez le Seigneur pour l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Nous allons maintenant passer directement à la leçon de mardi. Merci beaucoup, Daniel et Jill. Leçon magnifique, magnifique. Je suis Shelley Quinn. J'ai le mardi le festin de Belshazzar. En 612 avant Jésus-Christ, une coalition des Mèdes et des Babyloniens a humilié la ville de Ninive. Mais ensuite, que s'est-il passé? Babylone a eu probablement la période la plus prospère qu'ils aient connue. Ils ont vécu un renouveau. Babylone a grandi en richesse et en influence et elle était la reine du monde. Ce que nous allons découvrir, c'est que Nabuchodonosor s'est rempli d'orgueil. Nous avons parlé de la statue, mais pour autant que nous puissions dire, après que Dieu ait humilié Nebuchadnezzar, il va être dans le royaume quand nous y arriverons. Laissez-moi vous lire cela. Ce qui s'est passé, c'est que Daniel lui dit « Hé, Dieu va tu sais, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas moi qui ai développé tout cela? » Il ne voulait pas reconnaître Dieu. Daniel lui dit « 7 ans vont passer sur toi. » Pendant 7 années, Nebuchadnezzar était dans les champs comme une bête. Et enfin, dans le livre de Daniel chapitre 4, verset 34, il est écrit qu'à la fin de cette période, cela a été écrit de la main de Nebuchadnezzar, et c'est dans la Bible. Après ce temps, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et ma compréhension m'est revenue, parce qu'il avait été comme une bête sauvage. Et j'ai béni le Très-Haut et loué, et honoré celui qui vit pour toujours. Maintenant, il est finalement converti, reconnaissant Dieu comme le Dieu, non pas comme un Dieu parmi son panthéon de Dieu. Il a dit, sa domination est une domination éternelle. Son royaume est de génération en génération. Donc, alléluia. Mais maintenant, le prochain récit que nous trouvons que Daniel fournit, il s'agit du successeur de Nebuchadnezzar, Belshazzar. Et cela se trouve dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 31. Je vais vous le résumer car c'est beaucoup de lecture. Mais ce qui s'est passé, c'est que Belshazzar organise un festin. Et qu'est-ce qui l'a finalement fait trébucher? Cet homme, cette histoire est remplie de leçons sur l'orgueil et l'arrogance. Vous rappelle la chute de Lucifer, n'est-ce pas? Et cela montre aussi le jugement souverain de Dieu conduit à la chute de Babylone. Donc, il contraste 2 types de réponses à Dieu. Nous avons Nebuchadnezzar qui a une véritable repentance sincère. Il en vient vraiment à connaître le Seigneur. Et puis, vous avez Belshazzar qui est défiant. Il est rebelle. Il est arrogant. Ainsi, l'arrogance de Belshazzar se trouve dans Daniel 5, versets 1 à 4.
Cela commence avec le roi organisant ce grand festin et il amène, c'est un festin somptueux pour des milliers de ses nobles. Et avec arrogance et irrévérence, que fait-il? Il ordonne que les ustensiles du temple, du saint temple de Dieu, du lieu sacré soient apportés au festin. Et il boit du vin dans ses vases. Puis il loue le Dieu d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre, tous ces dieux, tandis qu'il boit dans ces vases qui ont été consacrés par le Seigneur, dédiés au temple, mais confisqués lorsque Babylone a capturé Jérusalem. Ainsi, cet acte de profanation montre qu'il n'a absolument aucun respect pour le Dieu d'Israël. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 5 à 9, et je sais que vous allez couvrir une partie de cela, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Donc, ici, en plein milieu de la fête, un événement surnaturel se produit et cela arrête la célébration parce que soudain, il voit cette main et se doit écrire sur le mur ces mots étranges que je vais laisser Johnny expliquer. Et l'arrogance de Belshazzar se transforme en terreur. Je veux dire, ses genoux s'entrechoquent, son visage pâlit, sa confiance s'effondre et aucun des sages ne peut interpréter ce qui est dit. Et cela ajoute à son angoisse. Alors, ce que nous voyons dans Daniel, chapitre 5, versets 10 à 28, la reine intervient et rappelle, je pense que c'est la reine mère, à Belshazzar, au sujet de Daniel, cet homme connu pour être capable d'interpréter les rêves. Il est connu pour pouvoir interpréter les mystères et il est sage. Alors, il convoque Daniel devant lui. Belshazzar le fait. Il promet à Daniel toutes sortes de récompenses et Daniel refuse cela, mais il parle avec audace. Il rappelle à Belshazzar du voyage de Nabuchodonosor et comment il est passé de l'orgueil à l'humilité. Et il réprimande le roi pour ne pas avoir suivi les traces de son ancêtre. Voici donc ce que la leçon dit. Après avoir raconté au roi la chute puis la restauration de Nabuchodonosor, Daniel lui dit dans Daniel chapitre 5 verset 22, « Mais toi, son fils, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu savais tout cela. » La leçon continue en disant, c'est-à-dire bien qu'il ait eu l'occasion de connaître la vérité. Parfois, je pense que les gens disent « Oh, eh bien, si les gens ne connaissent pas la vérité, ils ne sont pas responsables. » Je crois que Dieu nous tient responsables de ce que nous avons l'occasion d'apprendre. Et il dit « Bien que tu aies eu l'occasion de connaître la vérité, il a peut-être même été témoin de ce qui est arrivé à Nabuchodonosor en personne. Il a choisi d'ignorer les événements et a plutôt emprunté la même voie qui a causé tant de problèmes à son prédécesseur. » Fin de citation. Ainsi, comme l'interprétation de Daniel a souligné que les actions de Belshazzar ont des conséquences, que sa défiance délibérée envers Dieu et le mauvais usage de ses objets sacrés a scellé son destin. Il est allé trop loin. Cette nuit-là même, les Mèdes et les Perses ont pénétré dans la ville. Belshazzar a été tué, Babylone est tombée, et ils ont accompli l'interprétation de Daniel et le jugement de Dieu, n'est-ce pas? Alors, cela met en évidence la souveraineté de Dieu sur les nations. Cela met en évidence l'inévitabilité de sa justice. Mais j'aimerais simplement contraster pendant un instant les réponses de Nebuchadnezzar et de Belshazzar. Il y a des leçons spirituelles profondes, rien qu'en comparant ces deux-là. La réponse sincère de Nebuchadnezzar, bien qu'il fût initialement fier et égocentrique, Nebuchadnezzar a été humilié par Dieu et à travers des épreuves personnelles, il en est venu à reconnaître le Dieu créateur du ciel comme le seul Dieu qui régnerait pour toujours. Vous voyez, parfois, nous traversons des choses et nous nous demandons « Pourquoi cela arrive-t-il » ? Et Dieu essaie d'attirer notre attention et de nous enseigner quelque chose, mais il a répondu avec un repentir sincère et un culte de Dieu.
et sa transformation démontre la puissance de l'humilité et d'un cœur contrit. Vous savez ce qu'est l'humilité? L'humilité, c'est une dépendance totale envers Dieu. Alors maintenant, c'est Nabuchodonosor. Regardons Balthazar. Balthazar avait des connaissances intellectuelles. Maintenant, le contraste est qu'il avait connaissance des actions de Dieu avec Nabuchodonosor. Mais il a choisi d'ignorer ses interventions. Son cœur était endurci par l'orgueil, l'arrogance et la défiance. Et malgré le fait d'avoir été témoin de la puissance de Dieu agissant dans la vie de Nabuchodonosor, il a refusé de se repentir. Il comptait sur sa propre compréhension. Il se fiait à sa propre force. Sa connaissance intellectuelle de la souveraineté de Dieu ne suffisait pas à le sauver sans une réponse sincère du cœur. Alors, la différence cruciale entre la reconnaissance intellectuelle, comme Belchazzar, et la soumission sincère à Dieu, je veux dire, il n'y a rien qui puisse, nous ne pouvons pas comparer. Veuillez écouter. La connaissance intellectuelle seule mène à la complaisance et à l'orgueil, et elle manque de la transformation de la foi véritable. La connaissance du cœur implique l'humilité, le repentir et une volonté de suivre la direction de Dieu. Amen, amen, louez le Seigneur. Eh bien, nous passons maintenant à la leçon intitulée Le dessèchement de l'Euphrate, et c'est en fait le fleuve Euphrate. C'est la partie de la leçon de mercredi. Je m'appelle John Dincy et je vous invite à continuer à écouter car nous allons reprendre là où Sœur Shelley s'est arrêtée et nous continuons dans Daniel chapitre 5. Mais avant de le lire, je veux vous dire ce que la leçon nous demande ici en ce jour particulier. Elle dit de lire Daniel chapitre 5, versets 18 à 31 et Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 19. Et quel parallèle trouvez-vous entre certaines des plaies de l'Apocalypse et l'histoire de Babylone, la chute de Babylone? Donc ici, nous reprenons et Belchazzar organise ce festin et il est intéressant que Daniel soit amené. Il y a un homme dans votre royaume qui peut vous dire ce que signifient ces mots. Rappelez-vous, les mots ont été écrits sur le mur par une main sans vie. Et comme Shelley l'a dit, je vais commencer à lire très rapidement au verset 18 pour reprendre la pensée. Il dit « Ô roi, le Dieu Très-Haut, donna à Nabuchodonosor, ton père, un royaume de la majesté, de la gloire et de l'honneur. » Cela nous indique que Dieu est celui qui établit les rois et renverse les rois. Verset 19. Et à cause de la majesté qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient et craignaient devant lui. Celui qu'il voulait, il l'exécutait. Quiconque il souhaitait, il gardait en vie. Quiconque il souhaitait, il élevait, et quiconque il souhaitait, il abaissait. Il avait un grand pouvoir. Souvenez-vous, il représentait cette tête d'or. Mais quand son cœur s'est élevé et son esprit s'est endurci dans l'orgueil, il a été déposé. Il a été déchu de son royaume, désolé de son trône royal, et ils lui ont enlevé sa gloire. Et c'est un message pour nous. La fierté est un tel obstacle à accepter Dieu et maintenir un esprit humble devant le Seigneur. L'orgueil doit être humilié devant le Tout-Puissant et Nebuchadnezzar a été exalté à cause de la gloire que Dieu lui avait accordée. Il pensait que c'était « j'ai fait cela ». Versets 20 et 1, puis il a été chassé des fils des hommes, son cœur était devenu comme celui des bêtes, et sa demeure était avec les ânes sauvages. Ils l'ont nourri avec de l'herbe comme les bœufs, et son corps était mouillé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il sache que ces choses n'étaient pas bonnes. Le Dieu Tout-Puissant règne sur le royaume des hommes et désigne qui il veut à sa tête. Mais toi, son fils Balthazar, tu n'as pas abaissé ton cœur, bien que tu savais tout cela. Et je veux juste souligner ici et dire... Vous savez, nous voyons ici une image de Dieu parlant à ses rois, donnant à Nabuchodonosor une vision. Et son fils savait tout cela. Et je crois que même les dirigeants d'aujourd'hui de ces nations, Dieu essaye d'une certaine manière de les atteindre pour qu'ils puissent faire le meilleur pour leur peuple et pour le monde. Bien sûr, la fierté peut devenir un obstacle, un mur, mais Dieu les approche à travers les gens, à travers les circonstances.
essayant de les amener à faire la bonne chose, et s'ils ne le font pas, de terribles choses, des conséquences peuvent arriver comme ce qui est arrivé à Nabuchodonosor. Maintenant, nous n'entendons pas ce genre de choses se produire aujourd'hui, mais Nabuchodonosor a été restauré parce qu'il s'est humblement soumis. Et c'est un message pour nous. Humiliez-vous et le Seigneur peut vous offrir la restauration. Laissez-moi reprendre ici au verset 21. Alors les doigts de la main furent envoyés par lui, et cette inscription fut écrite. Et voici l'inscription qui fut écrite. Min, min, tekel, Upharsin. Voici l'interprétation de chaque mot, dit Daniel. Men, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Péries, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Chacun de nous va être pesé dans les balances. Nous serons pesés par le Dieu Tout-Puissant. Et quels seront les résultats de cette pesée, de ce jugement? Que cela aille bien pour vous, et cela ne peut être bien pour vous que si vous vous donnez au Seigneur, vous vous humiliez devant lui et que vous lui permettez de faire partie de votre vie et que vous le choisissez comme sauveur. Maintenant, cette nuit même, ce que Daniel a dit s'est produit, comme vous l'avez entendu. Daniel 5, verset 29. Alors Belchazzar donna l'ordre, et ils revêtirent Daniel de pourpre et mirent une chaîne d'or autour de son cou et firent une proclamation à son sujet pour qu'il soit le 3e dirigeant du royaume. Cette nuit-là, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas humilié. Vous savez, les nations s'élèvent et les nations tombent, et Nebuchadnezzar avait eu le privilège que le Seigneur lui avait accordé, était un royaume puissant. Mais parfois, les royaumes tombent à cause de la faiblesse, à cause d'un mauvais leadership, et cet homme fait la mauvaise chose au mauvais moment. Je veux vous lire un extrait de la leçon. C'est très intéressant ici. J'ai lu cela il y a de nombreuses années, et je suis content qu'il l'ait également mentionné dans la leçon. L'une des forces de Babylone était la manière dont le fleuve Euphrate coulait sous les murs, fournissant à la ville un approvisionnement illimité en eau. Cela s'est aussi révélé être sa faiblesse. Nitocris, une ancienne reine babylonienne, avait créé des ouvrages en terre le long du fleuve afin de le développer comme voie vers la ville, et dans le processus avait détourné le fleuve vers un marécage pour permettre aux équipes de travailler. De même, Cyrus a réalisé qu'il pouvait faire la même chose, assécher l'Euphrate suffisamment pour pouvoir confortablement faire passer ses troupes sous le mur. Une fois à l'intérieur des murs de la ville, il a trouvé les murs défensifs qui suivaient la rivière à travers la ville sans surveillance. Pourquoi? Oh, nous avons un mur puissant ici. Qui va pénétrer ce mur? Mais il ne soupçonnait pas que quelqu'un viendrait sous les murs en asséchant la rivière. Pourquoi il faisait un grand festin? C'était un moment de grande fête, et la ville tomba en une seule nuit. L'historien grec ancien Hérodote nous raconte que ceux qui vivaient au centre de Babylone n'avaient aucune idée que les banlieues étaient tombées, car c'était le moment d'un festival et tout le monde dansait et se livrait à des plaisirs. Alors, que s'est-il passé avec les gens? Ils ont été pris par surprise. Ils ont été pris par surprise. Et c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit alors que nous passons au chapitre 16 de l'Apocalypse. Chapitre 16 de l'Apocalypse. Commençons au verset 12. Puis le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut asséchée afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Wow, vous allez entendre plus sur le dessèchement du fleuve Euphrate dans un instant, lorsque le pasteur James continuera, et il est dit ici, verset 13, « Et je vis 3 esprits impurs semblables à des grenouilles sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, car ce sont des esprits de démons faisant des prodiges, qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde entier pour les rassembler pour la bataille de ce grand jour, Dieu Tout-Puissant. » Remarquez ici, voici, je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'il voie sa honte
honte. Très intéressant ce qui est présenté ici. Maintenant, bien sûr, le fleuve Euphrate qui s'assèche est un terme symbolique. Vous êtes, comme je l'ai dit, vous allez entendre parler de cela plus en détail dans un instant. Mais remarquez qu'après avoir dit ces choses et ces esprits comme des grenouilles, esprits de démons effectuant des signes, cela vous mentionne, voici, je viens comme un voleur. Comment un voleur vient-il? Envoie-t-il un email? Envoie-t-il un texto? J'arrive à telle heure. Non, ils regardent et observent et ils viennent par surprise. Et le second avènement de Jésus-Christ prendra beaucoup par surprise. Pas parce qu'ils ne savaient pas qu'il venait, mais parce qu'ils étaient en rébellion. Allons vite. Nous continuons au verset 16. Et ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Puis le septième ange versa sa coupe dans l'air, et une voix forte sortit du temple du ciel, du trône, disant « Cette fête ». Et il y eut des bruits, des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre aussi puissant et grand qu'il n'y en avait pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Maintenant, la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et la grande Babylone fut rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et alors que se passe-t-il ici? Ceux-ci, la voix des rois de l'Est, est comme une surprise qui vient. Le pasteur James va continuer cela. Je vais lire rapidement à partir de la leçon ici. En expliquant comment discerner les signes des temps, Jésus a averti ses disciples « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra, mais sachez ceci, si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis que sa maison soit cambriolée. » Matthieu 24, 42 à 43, tout comme la chute de Babylone, l'apparition soudaine de Christ attrapera Babylone moderne par surprise. Cela n'a pas besoin d'être ainsi, cependant. Nous avons reçu de nombreuses preuves de l'imminente venue de Jésus dans une multitude de prophéties détaillées. C'est par surprise qu'à la fin, les gens seront choqués et ils étaient en train de... Ils vaquent à leurs occupations, à leurs festivités, et le Christ les prend par surprise. Amen. Merci, John. Maintenant, vous savez, il y a un message qui est communiqué. Vous savez, le Christ vient par surprise. Alors, nous avons besoin de plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Nous avons besoin d'une connaissance du cœur. Et même pour le plus grand des pécheurs, il y a encore de l'espoir, il y a encore de la miséricorde, n'est-ce pas? Mais nous devons jeter par-dessus bord notre expérience tiède et nous devons nous mettre sur le chemin avec Dieu. D'accord? Donc, l'étude de la leçon pour jeudi, je m'appelle Pasteur James Rafferty et la leçon de jeudi s'intitule Cyrus Loewen. Mais en réalité, elle parle de l'Apocalypse chapitre 16. Il y a une allusion ici dans l'Apocalypse 16 à toute l'expérience de la chute de Babylone. Bien sûr, nous voyons cela dans l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse 14 et l'Apocalypse 18 parlent de la chute de Babylone. Mais dans Apocalypse 16 en particulier, il est question de comment les eaux sont asséchées. Maintenant, nous savons que c'était littéral, n'est-ce pas? Dans l'histoire, Cyrus était en fait loin de Dieu et il est venu conquérir Babylone. Et bien sûr, pour ce faire, les eaux littérales ont été asséchées. Mais dans l'Apocalypse chapitre 16, ces eaux représentent autre chose. Elles représentent le système de soutien spirituel pour Babylone spirituelle. Et ce système de soutien se trouve dans Apocalypse 17-15 comme des nations, des tribus, des langues et des peuples. Le monde entier, nous dit-on dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, va soutenir ce système. Ils vont suivre ces puissances terrestres, imposer la marque de la bête, s'assurer que personne ne peut acheter ou vendre, et même apporter la menace de mort au peuple de Dieu. Et donc, ce que nous voyons ici dans Apocalypse 16, c'est que nous voyons les fléaux de Dieu se déverser sur ceux qui adorent le soleil. Le soleil brûle les hommes. Ceux qui préféraient les ténèbres à la lumière, les ténèbres sont si épaisses qu'ils se mordent dans la langue de douleur. Le système de soutien économique de Babylone s'effondre, et cela prépare le chemin pour les rois de l'Est. Maintenant, les rois de l'Est, dans la chute littérale de Babylone, sont les Mèdes perses, n'est-ce pas? Nous avons les rois de l'Est qui arrivent, et ils sauvent, d'une certaine manière, le peuple de Dieu. Les rois de l'Est dans la Babylone spirituelle, dans la chute de la Babylone spirituelle, sont Jésus-Christ et le Père. Et nous le savons car en lisant les paroles du Christ, il nous dit par exemple, dans Matthieu chapitre 26, verset 24, « Jésus lui dit, c'est-à-dire au grand prêtre lorsqu'il était jugé devant Caïphe, « Tu l'as dit ainsi, néanmoins je vous dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuages du ciel. » Donc Jésus-Christ va venir à la droite de la puissance. C'est le Père. En fait, dans Apocalypse 6,16, il est dit « Lorsque les méchants s'enfuient vers les rochers et les montagnes, parce que Jésus-Christ revient, il est dit là dans le verset 16, « Et ils disent aux montagnes et aux rochers,
Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu le Père, et devant la colère de l'agneau. C'est Jésus-Christ. Donc les rois de l'Est sont préparés par l'assèchement des eaux, le système de soutien pour Babylone. Les gens se tiennent au loin. Les marchands, les grands hommes, Apocalypse 18, se tiennent au loin. Ils pleurent et se lamentent en voyant Babylone finalement s'effondrer. Bien sûr, nous cherchons dans le contexte de l'histoire pour trouver cette allusion dans 2 Chroniques chapitre 36, versets 22 à 23. Nous voyons que l'histoire de Cyrus fait écho à celle de Nebuchadnezzar. Il est dit ici au verset 22 du chapitre 36 de 2 Chroniques, « Maintenant, dans la première année de Cyrus, roi de Perse, que la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Jérémie s'accomplisse, le Seigneur a éveillé l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, et il a fait une proclamation dans tout son royaume, et met-le aussi par écrit en disant, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés par le Seigneur Dieu du ciel, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Qui parmi vous fait partie de tout son peuple? Que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il y aille. Dieu nous appelle à monter à Sion. Dieu nous appelle à monter au temple du Seigneur, au sanctuaire du Seigneur. Et Dieu utilise ce roi païen pour appeler son peuple à sortir. Et vous savez, tout le monde n'a pas quitté Babylone, bien qu'ils aient professé faire partie du peuple de Dieu. Tout le monde ne va pas prendre position pour Dieu dans ces derniers jours, malheureusement. Et donc, nous voyons le parallélisme ici, mais c'est intéressant parce que Dieu a utilisé Cyrus et les Médo-Perses pour proclamer la restauration du royaume, mais Dieu a aussi utilisé Nabuchodonosor pour mettre fin au royaume. En d'autres termes, quand Dieu voulait infliger des jugements, il a utilisé un roi païen nommé Nebuchadnezzar, et quand Dieu voulait libérer son peuple, il a utilisé un autre roi païen nommé Cyrus. Nous lisons cela dans Jérémie chapitre 27, verset 6. Remarquez ce qui est dit ici. « Et maintenant, j'ai donné tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur. » C'est exact. Nabuchodonosor est son serviteur, et qui sera finalement sauvé au paradis, comme Shelley le partageait. Il a un témoignage, son propre témoignage personnel. Il a vaincu par la parole de son témoignage, qui est Daniel chapitre 4, et par le sang de l'agneau. Et ainsi, il devient le serviteur de Dieu. Et les bêtes des champs, je lui ai donné aussi pour le servir. En fait, dans Daniel chapitre 1, versets 1 et 2, notez ce qu'il dit concernant la chute de Jérusalem. Dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, vint Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Jérusalem et l'assiégea. Maintenant, cela s'est produit plusieurs fois dans la Bible. Nous voyons des rois venir et des forces arriver, et le peuple de Dieu, il prie et il pleure. Et ils demandent à Dieu, comme les Assyriens l'ont fait en pleurant dans le sac et la cendre, « Veuillez nous délivrer de cette nation. » Est-ce que le peuple de Dieu a fait cela lorsque Nebuchadnezzar a assiégé Babylone? Dieu avait en fait un plan pour eux, comme Daniel l'a partagé dans une session précédente. Ils étaient supposés se rendre aux forces de Babylone et accepter les jugements de Dieu. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont combattu. Et donc, ce qui se passe, c'est que, verset 2, Daniel chapitre 1, « Le Seigneur livra Jéhoïakim, roi de Juda, entre ses mains, ainsi que des parties des objets de la maison de Dieu, qu'il emporta dans le pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il apporta les objets dans la maison du trésor de son Dieu. » Donc, nous voyons Dieu utiliser Nebuchadnezzar d'une certaine manière pour apporter des jugements à son peuple, au peuple de Dieu, à son peuple professé. Nous voyons Dieu utiliser Cyrus pour faire la même chose. Pourquoi Dieu ne ferait-il pas la même chose à la fin des temps? Oh, nous avons tellement peur de la marque de la bête, nous avons tellement peur de cette bête de la mer et nous avons tellement peur de cette bête de la terre. Amis, Dieu est toujours en charge, n'est-ce pas? Il est toujours aux commandes. Et ce qu'il fait ici, parce que Dieu a appelé les 2 rois à faire un travail pour lui, je veux dire, Nebuchadnezzar a détruit le temple de Dieu. Cyrus a construit le temple de Dieu. Dieu travaille pour amener son peuple là où il doit être. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés. Ainsi, les puissances terrestres dans l'Apocalypse 13 aident en réalité à préparer le peuple de Dieu pour le ciel. C'est ainsi que nous devons voir les choses. Ce sont des pouvoirs terrestres qui finissent par contraindre les fidèles de Dieu à rompre tout lien avec le monde. On a fini avec notre téléphone, on a fini avec nos médias, on a fini avec toutes ces distractions. Toutes ces choses qui nous distraient, nous sommes coupés ou nous sommes perdus l'un ou l'autre. Et nous pouvons prendre tout ce temps que nous avons gaspillé dans le monde, dans nos sports et nos divertissements, et nous pouvons nous concentrer sur le témoignage pour Dieu, parce que nous savons que lorsque la marque de la bête arrive, c'est ça. Jésus est en route. Je veux dire, c'est la fin des temps pour nous. Nous ne plaisantons plus, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voyons, c'est le problème que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 16. L'Apocalypse chapitre 16 parle de ceci, la plaie, les fleuves qui s'assèchent, mais ensuite il y a cette petite explication, si vous voulez, dans les versets 13 à 16. Maintenant,
13 à 16 ne se déroulent pas sous ce peste. 13 à 16 sont une explication qui nous aide à comprendre comment nous devons nous préparer maintenant à la peste qui est à venir. Parce que quand le monde entier est coupé, quand nous sommes coupés du monde entier, quand ces eaux sont asséchées, nous ne voulons pas faire partie du monde, mais nous voulons faire partie du reste du peuple de Dieu. Donc, cela dit ici, le verset 13, « Et il y avait 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui sortaient de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont les esprits de démons faisant des miracles, qui vont vers les rois et toute la terre pour, et le monde entier, les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant. » N'est-ce pas? Et donc, nous voyons les grenouilles comme une illustration, une allusion aux plaies. Et quelle était la plaie des grenouilles? Qu'est-ce qui les rendait si terribles? Ils étaient partout. Oh, ils étaient dans les chambres. Ils étaient ils étaient juste partout. Donc, nous avons ces esprits impurs. Ils sont partout. Ils sont partout. Vous savez, vous ne pouvez aller nulle part dans ce monde sans être inondé de médias, inondé de messages de ces esprits impurs, essayant de capter votre attention, de détourner votre attention de Jésus. N'est-ce pas? Et puis, il dit, verset 14 ou verset 6, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. » C'est un message pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons nous accrocher aux vêtements de Jésus-Christ. Comment faisons-nous cela? Nous le faisons en gardant notre attention sur Jésus, en suivant l'agneau partout où il va, et puis cela continue au verset 16 pour dire ceci. « Et il, ce sont les esprits impurs. Il, Satan, les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le lieu, la vallée Asha, la base du mont Carmel. Le lieu de la décision. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. Suivez le monde ou suivez Dieu. C'est le message en ce moment. Et il est dit, il les a rassemblés. Savez-vous ce que signifie ce mot rassembler? En grec, cela signifie divertir. Pour divertir, nous sommes distraits et éloignés du royaume de Dieu, et le divertissement nous prend possession, et il est temps pour nous de faire ce que Daniel a fait. Il est temps de suivre un jeûne de Daniel vis-à-vis de la nourriture et de la boisson de Babylone. 10 jours. Oh, je ne peux pas me passer de mon téléphone portable pendant 10 jours. Je ne peux pas me passer de mes médias pendant 10 jours. Eh bien, cela signifie que vous en avez vraiment besoin. Si vous êtes tellement accro que vous ne pouvez pas vous en passer pendant 10 simples jours, et bien sûr, Dieu prendra ces 10 jours et les transformera en 10 ans. Il les transformera en tout le temps qu'il reste jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est un message pour nous aujourd'hui. Nous devons réaliser que nous sommes divertis et du mauvais côté de la bataille d'Armageddon. Nous faisons un choix pour le monde au lieu de le faire pour Dieu, et Dieu nous appelle à prendre une décision pour lui. Amen. Conclusion puissante de ce trimestre, louez le Seigneur pour son amour et pour ses messages à travers la prophétie biblique. Nous allons conclure avec quelques commentaires finaux maintenant. J'ai été bénie tout au long de ce trimestre, et ce dont je suis encore et encore rappelé, c'est que notre Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Je suis tellement concentrée sur l'idée de la connaissance intellectuelle par rapport à la connaissance du cœur. La connaissance intellectuelle, c'est quelque chose que Belshazzar avait. Connaissance du cœur signifie que Nabuchodonosor a accepté l'amour du Christ. Il a accepté l'amour de Dieu et il a choisi de se repentir et de suivre le Seigneur. Et c'est la seule chose. Il est entré dans une relation d'alliance avec Dieu. C'est la seule chose qui va nous y amener. Amen. Dans Apocalypse 22, il est dit, verset 20, « Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et je me joins à Jean pour le dire. Amen. Jean chapitre 4, verset 24, reprenant ce que Shelley a dit, « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Nous avons besoin des connaissances de la tête, mais nous avons aussi besoin du cœur. Nous avons besoin des deux pour être enracinés dans la vérité spirituellement et intellectuellement, afin que nous ne puissions pas être ébranlés. Dieu nous aime tellement, et il ne désire que personne ne périsse. Il n'est pas nécessaire d'être pris par surprise, car Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour changer d'avis et de cœur. Cela a été une grande étude ensemble. Le prochain trimestre, la semaine prochaine, nous étudierons le livre de l'Exode. Et permettez-moi de dire, rencontrez Jésus ici chaque jour, et retrouvez-moi au ciel. Clôturons avec une prière. Notre Père céleste aimant, tu nous as appelés hors des ténèbres vers ta lumière merveilleuse. Tu as déversé ton amour sur nous à travers ta parole et à travers le sacrifice de Jésus. Tu changes nos cœurs pour que nous puissions nous joindre à la proclamation, partageant fidèlement l'amour de Jésus avec le monde. Nous t'aimons. Amen.